خمسة نسيت واحدة منها. إذا ما هي هذه الخمسة وزيد السادسة. Donc on a dit dans les cours précédents que pour être suiveur comme il se doit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut absolument mettre en pratique 6 choses. On avait cité 5 nous. Il manquait un, on l'a cité mais pas comme ça en chiffres. Donc quels sont-ils les 5 choses qu'on avait citées? On avait dit par exemple au lieu de dégorger un mouton, on égorge un lapin, des trucs comme ça, yani, qu'on avait dit. Le makan, طيب واحد, le jins, le genre, le kam, الزمان, كيفية. 5 يضاف إلى هذه الخمسة السبب, la cause. Donc il y a le jins, le genre, le kam, le nombre, il y a la manière, il y a le temps, l'endroit, et il y a la cause. Al-sabab qui amène cet acte. طيب. Donc on a dit qu'on parlerait de Jama'at Tabdi' aujourd'hui, mais Inch'Allah Ta'ala, j'ai besoin d'un, on va faire ça plus tard Inch'Allah, puisque je voulais qu'on finisse le deuxième bayt avant. قال الناظم رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Il dit, l'auteur, ودين. دين يعني هو أمر دان يدين دين. Donc c'est l'impératif du verbe. Si on peut le traduire dans le sens qui est cherché par l'auteur, c'est pratique ou adore. إذا يريد الناظم رحمه الله تعالى من كلمة دين التعبد والاهتداء، أي التعبد لله بالكتاب والسنة أو الاهتداء بالكتاب والسنة في عبادة الله. Donc دين يطلق في اللغة على عدة معاني. Donc din, il a plusieurs sens dans le sens linguistique. Parmi les sens qu'il a, al-jaza, c'est-à-dire la récompense. Din peut vouloir dire en arabe la récompense, al-jaza. Il peut vouloir dire aussi at-ta'a, c'est-à-dire l'obéissance. Il peut vouloir dire aussi al-qahr ou al-hukm, c'est-à-dire le jugement et la victoire, le fait de prendre le dessus. ويراد أيضا به الملة, c'est-à-dire aussi on l'utilise الدين pour le milla. Et c'est le معنى التي استقرت, en vérité, puisque Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran: إن الدين عند الله الإسلام. La religion auprès d'Allah c'est l'islam. Donc voilà tous les sens que peut vouloir dire din. Donc le musannif rahimahullah ta'ala, al-nadim, il veut, celui qui a écrit le poème, il veut dire quoi? Il veut dire pratique ou adore Allah avec le livre et avec la tradition prophétique. Ou bien, si tu adores Allah, adore-le avec ce qu'il a légiféré dans le livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ودين بكتاب الله. Donc كتاب الله هو القرآن. فقد تقدم الكلام عن حبل الله. Donc on va pas répéter. Donc كتاب الله, دين بكتاب الله, met en pratique ou adore Allah avec les prescriptions qui sont dans son livre. والسنن التي. السنن هو جمع سنة. Donc sunan c'est le pluriel de sunna qui est en traduction littérale la tradition. Donc lughatan as-sunnah tutlaqu aydan ala iddat ma'ani. C'est-à-dire le mot sunnah, tradition, veut dire plusieurs sens dans la langue arabe. Parmi ces sens-là, at-tariqatu حسنة كانت أم سيئة.
Donc que c'est le chemin. Le chemin. As-sunnah veut dire en langue arabe le chemin. Qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala dit يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. Allah veut vous montrer et vous guider sur les chemins de ceux qui étaient avant vous. Donc ceux qui ont été guidés avant vous. إذن السنة بمعنى الطريق, le chemin. Il vient aussi as-sunnah dans le sens al-bayan, c'est-à-dire l'explication. Dans la langue arabe, bien sûr. Dans la langue arabe, on peut utiliser le mot sunnah dans le sens de l'explication al-bayan. قال الله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il a fait quelque chose sur ce peuple-là, et c'est une explication, c'est un bayan, c'est un éclaircissement pour les gens qui viennent après. أي بينه الله جل وعلا في هذا القوم. Le troisième sens linguistique qu'il peut avoir sunnah, c'est al-'adatu al-thabita. Al-'adatu al-thabita, c'est-à-dire l'habitude qui ne change pas. L'habitude qui ne change pas. Allah dit sunnatu man qad arsalna min rusulina wa lan tajida li sunnati Allahi tahwila. Donc la tradition sur laquelle nous avons envoyé les prophètes, et tu ne trouveras pas de changement dans la tradition d'Allah, c'est-à-dire adatuhu al-thabita, c'est-à-dire son habitude qui ne change pas. Ça c'est en ce qui concerne le sens linguistique. En ce qui concerne le sens religieux, ou plutôt on va pas dire religieux, mais le sens ouais, religieux. Yuradu bis-sunnati ma'nayayn. Yuradu bis-sunnati ma'nayayn. Lorsqu'on parle de la tradition ou de la sunna, elle a deux sens. Le sens premier, c'est le sens général. Le sens général de la sunna, qui est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme science et action, et tout ce que est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من علم وعمل وهدى وكل ما جاء به مطلقا. Tout ce que le prophète est venu avec عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التعريف العام للسنة يشمل العقيدة والعبادة أو العقيدة والشريعة. Donc ce sens général de la tradition de sunna, il englobe quoi? Il englobe tout ce qui est croyance et tout ce qui est action, qui est la sharia en général. Vous comprenez? Donc il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, inna as-sunnah hiya ash-shari'a wa hiya ma shara'ahu Allah wa rasuluhu min ad-din. Il dit, la tradition c'est la législation, et c'est ce qu'a légiféré Allah et son prophète. طيب إذن هذا يدلنا على المعنى العام. Ça nous prouve quoi là? Le sens général. Il dit aussi, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah في موضع آخر, إن السنة التي يجب اتباعها ويحمد عليها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. Donc il dit, Cheikh al-Islam ici, la tradition que nous devons suivre, et que celui va être loué, celui qui la suit, et va être pas loué, le contraire de loué, maudit, celui qui ne la suit pas. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans les choses de la croyance ou les choses de l'adoration, et ceci dans toute la religion. Donc vous comprenez ce que je veux dire là par là? C'est que la sunna a deux sens. Un sens qui est général, qui englobe toute la législation islamique, que ce soit
ce qui est en rapport avec la croyance ou l'adoration ou même tout ce qui est relation. Taïb. Et ceci est prouvé par la parole du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam fi as-sahihayn où il dit man raghiba an sunnati falaysa minni. Fa-sunnatu huna tashmal al-aqida wa al-shari'a. Celui qui délaisse ma tradition ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire ici ça englobe tout ce qui est législation et tout ce qui est adoration et législation et croyance. Le deuxième sens, c'est un sens plus particulier. C'est un sens qui est plus particulier. ويراد به أي المعنى الخاص العقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Quant au sens particulier, c'est la croyance bonne et pure sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc il y a un sens général, un sens particulier. Le sens général, il englobe toute la législation islamique, tout, que ce soit croyance ou adoration ou comportement. Le deuxième, c'est plus particulier, ça concerne que la croyance. Et c'est pour ça qu'il disait un des grands imams de Ahl Sunnah wal Jama'a, Sufyan ibn Uyayna, qui est un compagnon de l'imam Ahmed, il disait as-sunnatu ashra faman kunna fihi istakmala as-sunnah. Il dit la tradition c'est 10 choses. Celui qui a ces 10 choses là, il a complété la sunnah. Wa man taraka shay'an minha faqad taraka as-sunnah. Et celui qui délaisse une chose de ces 10, il a délaissé la tradition du prophète, yani il a délaissé la sunnah. Et après il les a cités, il a dit ithbatul qadar, l'affirmation du destin. Taqdim Abi Bakr wa Umar, c'est-à-dire de mettre en avant Abu Bakr et Umar sur les autres califes. Al-Hawd, le fleuve, pas le fleuve, le bassin. Al-Shafa'a, l'intercession. Al-Mizan, la balance. As-Sirat, c'est le chemin. Le pont sur l'enfer, yani, le chemin. Et à la fikra, justement, juste avant de venir, subhanallah al-azim, j'écoutais Hada Ikwisan, wal-iyadu billah. Shaitan, ya akhi. Il lui pose une question, il lui dit est-ce qu'il y a juz al-khilaf al-aqida? Nous, on a dit déjà que là, il y a juz. Wa man khalafa manhaj al-salaf, dal. Celui qui va à l'encontre de ce sur quoi était al-salaf salih rahimahumullah ta'ala, il est égaré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et qu'il n'y a pas eu de khilaf entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi masail al-i'tiqad illa fi al-furu' masail al-i'tiqad, dans les branches de la croyance. Lui il dit la basse, il n'y a pas de problème qu'il y ait une divergence. Après il dit vous savez qu'il y a des savants qui disent que le sirat il n'existe même pas. Wal-'iyadu billah. Il y en a qui disent que le Mahdi il n'existe pas. Il y a des shayatines comme lui. Taïeb. Donc c'est pour ça que mes frères, il faut apprendre ces choses-là. Imagine un nouveau dans l'islam, il va sur internet, il tape islam, il voit Had al-Hamar. A'azzakumullah. Il voit cette personne-là et il l'écoute. Et après, qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire oui, non, il n'y a pas de problème de divergence dans la croyance. Il va être mené à l'égarement. Donc c'est pour ça que as-sunnah, il dit, Sufyan ibn Uyayna, as-sirat ya akhi. Faman lam yu'min bis-sirat, lam yukmil as-sunnah. C'est ça que ça veut dire. Celui qui ne croit pas au pont sur l'enfer là, que tout le monde devra traverser pour aller au paradis, eh bien il ne sera pas dans la sunnah. As-sirat. Al-iman qawlun wa amal, que la foi ce sont des paroles et des actes. Wal-Qur'an kalamullah, et que le Coran est la parole d'Allah. Wa adabul qabr, le châtiment dans la tombe. Et la résurrection après la mort, le jour de la résurrection. Les 10
Inch'Allah. Donc il a dit Ithbatul Qadar, l'affirmation du destin. Taqdim Abi Bakr wa Omar, c'est-à-dire d'avancer Abu Bakr et Omar sur les autres compagnons dans le mérite et dans le califat. Al-Hawd, c'est-à-dire le bassin. Al-Shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. Al-Mizan, c'est-à-dire la balance. Al-Sirat, le pont. Al-Iman qawlun wa amal, que la foi ce sont des paroles et des actes. Que le Coran est la parole d'Allah. Le châtiment de la tombe et la résurrection après la mort, le jour de la résurrection. Est-ce que Sufyan ibn Uyayna, dans les 10 choses qu'il a citées, il y a une chose qui est en relation avec les adorations? Oui, dans ce sens-là, mais je te parle non, il n'y a rien qui est en rapport avec l'adoration. Là, il parle que de la croyance. Donc c'est une preuve que as-sunnah, aussi chez Salaf rahimahumullah, lahu ma'na khas, wa huwa al-aqidatu as-sahiha, allati kana 'alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Donc, chez les pieux prédécesseurs, la tradition elle a un sens particulier aussi, qui est la bonne croyance, qui est celle que avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons après lui. Donc il faut qu'on éclaircisse une chose par rapport à la sunna. Il faut savoir, mes frères, que la sunna est une révélation. As-sunna wahyi. وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation émanant d'Allah azza wa jal. C'est-à-dire quand il parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Donc c'est pour ça que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation d'Allah azza wa jal. Il dit Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, inna al-wahya yanqasimu ila qismayn, al-kitab wa sunnah. Il dit certes la révélation est de 2 catégories, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il est clair et net que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la révélation qui émane d'Allah azza wa jal. Allah dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Donc أنزل, من الذي أنزل? Allah. C'est lui qui a fait descendre, il dit. Il dit, et rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous et ce qu'il a fait descendre comme livre et sagesse. Comme livre et sagesse. يقول الشافعي رحمه الله تعالى سمعت من أهل العلم بالقرآن يقولون الحكمة هي السنة. Il dit Shafi'i, j'ai entendu les gens qui étaient particularisés dans le Coran, c'est-à-dire les gens de science dans le Coran, ils disaient la sagesse c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc anzala al-kitab wal-hikma. Donc al-kitab wal-hikma nazala min indillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète de dire alayhi salatu wassalam fi sunan Abi Daoud ala inni utitu al-kitab wa mithlahu ma'ah. Certes, on m'a donné le livre, c'est-à-dire qui est le Coran, et mithlahu ma'ah, c'est-à-dire la même chose avec lui. Dans le sens où il parle de quoi? De la sunna. Rapporté par Abu Daoud. Donc il y a l'ijma' des savants que la sunna c'est une révélation, et cet ijma' là a été rapporté par Shawkani rahimahullah ta'ala entre autres. Donc il dit Ibn Atiyya sahib al-tafsir كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة كما ينزل القرآن ويعلمها إياها كما يعلم القرآن. Il dit le Coran, la sunna descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme descendait le Coran. Et il l'enseignait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il enseignait quoi? Le Coran. Donc, c'est une révélation
émanant d'Allah Azza wa Jal. Donc maintenant, il faut qu'on parle d'un sujet qui est important et qui est une base de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui est en rapport avec la Sunnah. Puisque nous, on est en train de parler Wadin bi kitabillahi wa sunan illati. Donc, sunan illati atat ar rasulillah. Donc, il parle des traditions qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, on parle de la tradition qui est rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens qu'on va l'utiliser comme preuve dans la croyance. Et est-ce que nous avons le droit de l'utiliser comme preuve dans la croyance ou non? Et c'est ça le point majeur où il y a eu une divergence entre les savants, bien sûr de Ahl-Sunnah wal Jama'a, et les savants qui se sont égarés dans al-ihtijaj bil khabari al-wahid, comme on a cité précédemment. Donc c'est pour ça que la question qui s'est posée, c'est est-ce que le hadith qui est rapporté par un chemin qui est pas mutawatir, c'est-à-dire qui est rapporté par plein de routes où on ne peut pas imaginer que c'est un hadith mensonger, peut être utilisé dans la croyance. C'est ça la question. Ou yufidul ilm mutlaqan, sans quyud. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la croyance et pour croire? Vous comprenez ce que je veux dire? Yassine l'a compris lui. إذن هل الحديث الآحاد يفيد العلم مطلقا أو يفيده بقرائن أو لا يفيده مطلقا؟ C'est ça. Et c'est ça les trois avis qu'il y a. Chez les gens de l'usul, bien sûr, Ahl-Sunnah wal Jama'a yaqulun, les gens de Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que al-hadith al-ahad hujjatun fi masail al-i'tiqad. Et ça, c'est le qawl de l'imam Ahmad et de Ibn Hazm et d'autres qui disent que le hadith ahad c'est une hujja dans bab al-mu'taqad. Et ça, c'est le manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Yadullu ala dhalik, il y a des preuves. Ce n'est pas simplement comme ça. Il y a des preuves qui ont été rapportées par les imams qui prouvent que le fait qu'une seule personne nous rapporte une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance, et que c'est qu'une personne qui est sûre, eh bien nous devons accepter son information. Tayyib. Donc il a été rapporté dans Sahih Bukhari et d'autres, dans les Sunan, etc. Tout ce hadith-là, tout le monde le connaît, dans Sira, partout, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des gens pour les rois. Vous connaissez ça? Tout le monde connaît ces hadiths-là. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une personne pour faire quoi? Pour appeler ces rois à quoi? À l'islam. Vous comprenez l'istidlal? Est-ce que vous avez compris c'est quoi la preuve là-dedans? C'est-à-dire qu'une seule personne est partie voir un roi pour l'informer de l'islam. Et l'islam, il inclut en premier lieu quoi? Ash-shahadatayn et la croyance. Vous comprenez? Donc ça, c'est une preuve irréfutable que nous devons accepter le hadith qui est rapporté par un chemin qui est pas mutawatir, c'est-à-dire pas multiple, et où le mensonge est impossible, dans la porte de la croyance. Dans la porte de la croyance. Donc qui a divergé avec Ahl-Sunnah wal Jama'a? Ceux qui ont divergé avec les gens de Sunnah wal Jama'a, c'est Ahlul Kalam. Que ce soit l'Asha'ira, ou le Maturidiyya, ou bien le Mu'tazila, ou bien le Jahmiyya. Tout cela, ils ont rejeté les hadiths ahad qui sont dans la croyance. Car les hadiths ahad dans la croyance, ils démolissent leur croyance. Vous comprenez? Donc ils ont rejeté. Il dit, Al-Fakhr al-Razi,
il dit ما تمسك بخبر الواحد في معرفة الله غير جائز. التمسك عفوا بالخبر الواحد في معرفة الله غير جائز. Il dit le fait de s'accrocher à un hadith qui est rapporté par un chemin ou deux ou trois, dans les choses qui sont sur la connaissance d'Allah est interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser dans la croyance. Mais ces gens-là, ils ont innové une nouvelle innovation. Quelle est-elle? C'est qu'ils acceptent ces hadiths dans l'adoration, mais ils ne les acceptent pas dans la croyance. Vous comprenez? C'est donc pour cela qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que ils sont tombés dans l'innovation. Quelle est cette innovation? C'est le fait de accepter التفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام فيحتجون بالأحاديث الآحاد في مسائل الأحكام والأعمال ولا يحتجون بها في مسائل الاعتقاد. فمن أين أتوا بهذا التفريق؟ حيث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient le khabar al-ahad dans tous les cas. Et je vous rappelle le hadith qui est rapporté par Ibn Umar, qui est un hadith authentique où une personne a vu la lune. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, j'ai vu la lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu crois en Allah et en son messager? Il a dit oui. Le prophète a ordonné de jeûner et il a jeûné, il a ordonné les gens de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il a pris la parole de cette personne alors que c'était une seule personne. Dans le sens où que c'est une chose qui est en relation avec quoi? Avec la croyance? Avec les adorations. Mais il n'y a pas de différence à faire. Et c'est ça le manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est qu'il ne différencie pas entre la croyance et l'adoration dans l'utilisation des hadiths ahad. J'espère que vous avez compris. Bidnillahi ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait quoi? Il envoyait, lorsqu'il envoyait des gens, il envoyait des compagnons pour faire da'wah, il envoyait un compagnon qui allait expliquer aux gens quoi? Les masail d'i'tiqad, les choses qui sont en rapport avec l'aqida, alors qu'il était tout seul. Donc ala kulli hal, c'est une mas'ala qui est très très importante. Puisque qu'est-ce qu'il se passe si on enlève toute la sunna qui est rapportée min tariq ahad, qui est rapportée d'un chemin qui est soit 1, soit 2, soit 3, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toute la sunna n'est plus. Et qu'il reste que le Coran. Vous comprenez? Pour affirmer les points qui sont en relation avec la croyance. Vous comprenez ce que je veux dire? À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les innovateurs? Ils ont pris le Coran et ils l'ont plié à leur sauce, suivant leur hawa. Puisqu'il n'y a pas de sunnah qui est mutawatir, qui va expliquer et éclaircir ces versets. Vous comprenez? Donc ce tafriq là, bain al-mutawatir wal ahad, awalan, c'est un tafriq qui est muhdath. C'est une chose qui est inventée, puisque avant au temps des salaf salih, ils parlaient que de maqboul wa mardoud. Hadith maqboul, hadith mardoud. Un hadith qui est accepté ou un qui est rejeté. Ils ne faisaient pas de différence comme l'ont fait ceux qui sont venus après eux. Donc il dit wadin bi kitabillahi was sunan allati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Donc on va finir une chose, on va donner quelques petites règles incha'Allah ta'ala qui sont profitables pour comprendre manhaj al-istidlal fi masail al-i'tiqad.
Comment on fait pour prouver ou pour comprendre la croyance par rapport aux preuves? Première chose, première règle, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est al-iman al-jazim bi nusus al-kitab wa sunnah. C'est-à-dire la première chose, c'est que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont une foi totale et sans aucun doute sur les textes du Coran et de la Sunna. Et ceci, alhamdulillah, est connu par tous. C'est-à-dire que la personne, il doit avoir en les textes du livre saint et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une foi sans faille. هذه القاعدة الأولى. La deuxième règle, c'est que اشتمل الكتاب والسنة على مسائل الاعتقاد. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont réuni tous les points de la croyance et que nous n'avons pas besoin d'autre chose pour affirmer une croyance. C'est donc pour cela que nous avons dit que parmi les particularités de la croyance des gens de la sunna et du consensus, c'était quoi? At-tawqifiyya. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent au livre saint et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi iqrar masail al-i'tiqad. Dans l'affirmation des choses de la croyance. Et ceci, il y a consensus des savants sur le fait que لا يكون إقرار المسائل إلا من الكتاب والسنة. L'affirmation des règles, que ce soit dans la croyance ou la jurisprudence, ne peut être pris que de quoi? Du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a l'ijma' qui est mustanad. Il y a le consensus, mais qui va être lié à un dalil. Vous comprenez? Donc, Allah Azza wa Jal a dit Ma farratna fil kitab min shay. Nous avons rien délaissé dans le livre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a tout expliqué. Allah Azza wa Jal a tout expliqué. Et il a dit subhanahu wa ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Qu'est-ce que nous profitons de cette règle? Vous allez voir si vous avez compris. Qu'est-ce qu'on profite de cette règle-là? Si on dit que toutes les masaïl de l'aqida ils sont dans le kitab wa sunnah, qu'est-ce qu'on en tire de cette règle? C'est simple. L'assurance. Hein? L'assurance. De tout ce qui est rapport avec le Coran et la Sunna, ne pas avoir de doute, quoi, en fait. Ouais, bien sûr, mais c'est pas ça que je veux dire, moi. C'était pas ça que je voulais entendre. L'assurance de ne pas s'égarer, c'est sûr. T'as rien à rajouter. Ouais, mais qu'est-ce qu'on tire? Non. Non. Mais qu'est-ce qu'on tire? Bil mafhoum. Ça c'est le din kamel, etc. On a dit. Mais qu'est-ce qu'on en tire de ça? On tire de ça que kullu mas'alatin aqadiyya laysat fil kitab wala fis sunnah fahiya ibtida'. C'est ça. Tout ce qui n'est pas dans le livre et dans la sunna qui est en rapport avec la croyance, c'est quelque chose, c'est un égarement. C'est un égarement. Donc il a été rapporté de Salman, comme dans Sahih Muslim, un homme est venu le voir et lui a dit قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيَّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ فَقَالَ أَجَلْ. Il a dit, votre prophète, un homme venu voir Salman, il lui a dit, votre prophète vous a tout appris, même la façon de faire ses besoins. Il a dit oui. Donc, ça c'est une règle très importante, mes frères.
Pourquoi on est en train de parler de ça? Parce qu'après, quand on va arriver dans la parole sur les qualités d'Allah et ses attributs, ces choses-là, vous devez les avoir en tête. Pourquoi? Parce que Ahlul Bid'a wa Dalal, les gens de l'innovation et de l'égarement, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Manhaj al-Salaf? قالوا إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أحكم والعياذ بالله. Ils ont dit que le manhaj des prédécesseurs pieux, il est saint. Et celui qui est venu après, il est plus savant ou plus sage. Vous comprenez? Ils disent que celui des prédécesseurs, il est saint, mais ceux qui sont venus après, c'est-à-dire eux, il est plus sage. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce que, on va le dire après, mais Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont affirmé les qualités d'Allah Azza wa Jal, que Allah a affirmé, et ils ont renié les qualités qu'Allah a reniées, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont arrêtés sur al-alfad al-mujmala. Donc c'est ça le manhaj salaf. Ithbat ma athbatahu Allah jalla wa ala wa rasuluhu lillah wa nafi ma athbatahu Allah ma nafahu Allah azza wa jalla an nafsihi wa ma nafahu anhu rasuluhu wa at-tawaqquf 'inda al-alfad al-mujmala. C'est ça. Eux non, ils n'ont pas fait ça. Eux ils ont ta'addaw an-nusus. Ils ont donné au texte une autre signification qui était la leur dans leur apparence. On va voir ça, Inch'Allah. Troisième règle, raddu at-tanazu' ila al-kitab wa sunnah. C'est-à-dire remettre la divergence ou la différence au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il y a une différence ou une divergence sur un point de la croyance ou même de l'adoration, mais là en l'occurrence nous parlons de la croyance, que devons-nous faire? Nous devons remettre ces choses-là, c'est-à-dire cette divergence entre toi et moi et lui et l'autre, au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Maintenant, mathalan, si tu regardes les jama'at qu'il y a, les groupes qu'il y a c'est-à-dire le saha, c'est-à-dire en ce moment, yani. Comment on va enlever ce tanazu'? Puisqu'on voit vraiment qu'il y a des tanazu', certaines mosquées, tu rentres pour prier, on dirait ils vont te manger, les gens dedans. Comment on va enlever ce tanazu'? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que t'es. Ils disent peut-être lui c'est un ceci, peut-être c'est un cela, etc. Ils voient une barbe, ils voient un qamis, ils disent bizarre. Ils se posent des questions. Mais comment on va enlever ce niza'? Est-ce que ce niza' nous allons l'enlever en revenant à un shir qui va trancher selon ce qu'il voit lui? Non. Ce niza'-là, on va l'enlever en revenant au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam bil fahm sahih, c'est-à-dire la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas en revenant à un tel ou un tel que tu détermines quoi? L'innovation de l'autre. Vous comprenez? Et c'est pour ça que chaque secte voit l'autre innovatrice. Vous comprenez ça? Regardez le Murji'a par exemple. Il considère Ahl Sunnah wal Jama'a comme des Khawarij. Vous comprenez? Ahl Sunnah wal Khawarij, il considère Ahl Sunnah wal Jama'a comme des Murji'a. Mafhum? Regardez Al-Jahmiyya wal-Asha'ira. Il considère Ahl Sunnah wal Jama'a comme des mujassima, comme des anthropoformismes, comme des gens qui donnent un corps à Allah. Et les gens de l'Tashbih,
Ils considèrent Ahl-Sunnah wal-Jama'a comme des mu'attil, comme des gens qu'ils ont remis en cause. Et c'est comme ça, mes frères. Chaque secte qu'on voit l'autre comme étant une secte. Comment on va faire pour ouvrir ce problème actuel? Avec la multiplication des groupes et des partis et des ceci et des cela. En revenant au livre d'Allah Azza wa Jalla, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en revenant à la bonne compréhension des textes. C'est ça, c'est simple. Donc c'est pour ça que parmi les règles dans l'istidlal, c'est de revenir toujours au livre d'Allah Azza wa Jalla et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième chose, c'est pardon, j'ai oublié de dire un truc, une chose, c'est que al-khilaf, il peut être soit un khilaf tanwi', soit un khilaf tadad. Wal-khilaf tanwi' c'est يعني que ظاهره al-khilaf, c'est-à-dire qu'en général, on pense qu'il y a une divergence, ou bien la parole ou le texte laisse à penser que plusieurs choses. Amma al-khilaf al-tadad, alladhi, c'est celui qu'on ne peut pas réunir les paroles. Donc celui-là, il faut absolument le décomposer dans le sens où soit il y a un abrogé, un abrogeant, soit il y a un général et un particulier, etc. Ala kulli hal, on reviendra sur ça. Donc la quatrième chose, c'est que التعارض ليس هناك في النصوص الشرعية تعارض لا بين النصوص ولا بين النصوص والعقل. Deux choses différentes. Il n'y a pas ta'arud, c'est-à-dire c'est contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans les textes religieux entre eux. Et il n'y a pas de contradiction entre les textes et la raison saine. Car les textes les uns envers les autres s'expliquent les uns envers les autres. Et lorsqu'il y a une contradiction, soit c'est une contradiction apparente que la personne du commun ne peut pas connaître, ou soit c'est une contradiction réelle, mais qui est soit, comme j'ai dit là, soit il y a un abrogé, un abrogeant, soit il y a un particulier, un général, soit, etc. Donc il n'y a pas de contradiction entre les textes du Coran et de la Sunna entre eux, et il n'y a pas de contradiction entre les textes et la raison qui est saine. Cinquième chose, cinquième règle et qui n'est pas des moindres, c'est que Ahl-Sunnah wal-Jama'a fil istidlal ya'khuduna بظواهر النصوص وأن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشرع. Donc Ahl-Sunnah wal-Jama'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sens apparent des textes, et que le sens apparent des textes, c'est le sens voulu par le législateur, c'est-à-dire Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le sens apparent, c'est le sens voulu, et non pas, il n'y a pas de sens caché, comme peut le prétendre certains groupes, ou un sens autre que celui qui est apparent. Vous comprenez? Et ça, c'est une règle qui est majeure pour la compréhension de la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans les noms et les attributs d'Allah. طيب. Donc il dit ودن بكتاب الله والسنن التي السنن جمع سنة تقدم هناك مسألة وهي حكم إنكار السنة. Celui qui remet en cause ou qui rejette la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il la rejette complètement,
soit il rejette un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il considère lui comme étant un texte authentique. Je précise. Donc celui-là, c'est quoi son jugement? Son jugement que c'est un kafir billahi azza wa jal. C'est un kafir billah. Donc il dit, Ishaq ibn Rahaway, من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم يرده بغير تقية فهو كافر. Il dit Ishaq ibn Rahaway, qui est un grand imam de Sunnah, il dit celui qui lui est parvenu un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a su la véracité, la véracité dans le sens où il est authentique dans la chaîne de transmission, puis qu'il l'a rejeté sans que ce soit par taqiyya, c'est-à-dire qu'il montre une chose et il cache une autre, dans le sens où il n'est pas contraint à délaisser ce texte, fahuwa kafir, c'est un mécréant. Il dit As-Suyuti rahimahullah ta'ala, i'lamu rahimakumullah أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من الفرق الكافرة. Il dit Suyuti rahimahullah, celui à qui nous apportons un hadith ou une parole du prophète ou un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il en a connaissance de son authenticité, c'est une preuve contre lui de sa mécréance, et il est sorti du cercle de l'islam, et il sera ressuscité avec les juifs ou les chrétiens, ou avec ceux qu'il veut parmi les mécréants. Donc le fait de rejeter quoi? Un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la conviction que ce texte est authentique, comme les textes sur Sirat, les textes sur le pont, qui sont sur l'enfer, les textes sur le Mahdi. Je parle dans le cas où tu es convaincu que les textes sont authentiques. Alors que si quelqu'un rejette ces textes-là parce qu'il considère que la chaîne de transmission est mauvaise, bien sûr que c'est une personne de science et qui a la science pour savoir que la chaîne de transmission est mauvaise, de certaines hadiths et qui rejette, à ce moment il n'est pas mécréant. Mais si il le sait en connaissance de cause d'authenticité, il sait que c'est authentique et il rejette le sens qui est dedans, eh bien celui-là a mécru en Allah Azza wa Jal. Donc il dit le prophète Al-Nazim rahimahullah, wa din bi kitabillahi wa sunan allati atat an rasulillah, atat an rasulillah, yani ma'nahu atat, c'est très important. Pourquoi il a dit atat an rasulillah? Ma'nahu sahhat an rasulillah. C'est-à-dire tous les textes qui sont rapportés avec une bonne chaîne de transmission et qui sont authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons d'y croire, même si nos raisons ne comprennent pas les textes. Nous devons d'y croire et de les affirmer. Comme on a entendu, Inch'Allah ta'ala, lorsque je parlerai de Jama'at al-Tabdi', je parlerai de cela. Un shir, le shir même, de Jama'at al-Tabdi', la tête, ils lui ont rapporté un hadith. Le hadith de Al-Harwala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith Qudusi qui a rapporté par Abu Huraira fi al-Sahih, il dit, si vous venez vers moi en marchant, Allah viendra vers vous en courant. Ils lui ont posé la question, le sens de ce hadith, il a dit, délaissez ce hadith-là. C'est un hadith où il y a beaucoup de ishkal. Je vais rapporter la parole, Inch'Allah ta'ala, avec le nas exact, mais il dit ça comme s'il disait, ne lisez pas ces hadiths-là, dans le sens. Puis ensuite, yadda'una ittiba' manhaj salaf wa annahu حامل لواء الجرح والتعديل. إذن القضية أيها الإخوة قضية منهجية في فهم نصوص الكتاب والسنة.
وتطبيقها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أتت عن رسول الله الرسول ما أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. ما أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. Un messager, c'est une personne à qui qui a eu la révélation d'une législation et à qui nous avons ordonné de transmettre. Quelle est la différence entre un prophète et un messager? ما الفرق بين الرسول والنبي؟ تفضل. Juste il rappelle ce qui était avant. Le messager transmet il a une nouvelle législation. Ahsan. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, في كتابه النبوات, il dit que la différence entre le prophète et le messager, c'est que le prophète, on lui a pas donné une nouvelle législation, mais il appelle les gens à la législation du messager qui était avant lui. Et la différence qui est connue, répandue, c'est que le prophète, c'est quelqu'un à qui on a donné une nouvelle législation, mais qu'on ne lui a pas ordonné de transmettre. Et vous comprendrez bien que cette explication, cette définition n'est pas bonne. Comment Allah Azza wa Jalla envoie un prophète, mais il ne peut pas ordonner le bien, interdire le mal, transmettre. Donc, ce qu'il a dit sur l'islam, c'est que la différence, c'est que lui, il a une nouvelle législation, le prophète n'en a pas. Mais tous les deux, ils doivent transmettre. Il y a une autre chose qu'a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah aussi, dans la différence entre les prophètes et le messager, c'est que le prophète, et ceci aussi il l'a dit dans le Nubuwat, c'est que le prophète, il est envoyé à un peuple croyant, tandis que le messager est envoyé à un peuple mécréant. Mais ce qui est connu de lui, c'est ce qu'on a dit en premier, Wallahu ta'ala a'lam. Donc il dit Atat an Rasulillah. Donc les traditions authentiques qui ont été rapportées par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons y croire tant qu'elles sont authentiques, et même si elles contredisent notre raison qui est tordue, sans aucun doute, ou notre sainte nature qui n'est plus très saine. Donc il dit Tanju wa tarbahu. Donc tu seras sauvé et tu réussiras. Donc vous remarquez que l'auteur il dit tu seras Tanju wa tarbahu. C'est-à-dire tu seras sauvé et tu réussiras, tu gagneras. Donc tu seras sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà, et tu gagneras dans ce bas monde et dans l'au-delà. De quoi seras-tu sauvé dans ce bas monde? Tu seras sauvé des shubuhat, des ambiguïtés dans la religion. Tu seras sauvé du suivi des passions dans ce bas monde. Et tu seras sauvé dans l'au-delà du châtiment d'Allah et de sa colère. Tu réussiras dans ce bas monde quoi? Tu réussiras, tu auras une bonne croyance, une croyance saine. Qu'est-ce qui naît d'une bonne croyance? L'acceptation des actions dans ce bas monde. Dans l'au-delà, qu'est-ce que tu auras? Tu auras la satisfaction d'Allah et le paradis. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que celui qui prend la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, il aura an-najah dans ce bas monde et dans l'au-delà, wal ribh fi dunya wal akhirah, et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc vous voyez très bien dans ces deux baits, mes très chers frères, que c'est une base, c'est une introduction à ce que va dire l'auteur par la suite dans son poème. Donc il y a trois, comme on a parlé au départ, il y a trois conseils. Le premier, de s'attacher fermement au livre d'Allah, de s'attacher fermement à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième, de délaisser toute innovation, car toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer et au châtiment d'Allah azza wa jal. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Hmm?